Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre en ce qui concerne maintenant les taureaux. Soyez les bienvenus, je vais vous envoyer plein de belles énergies pour clôturer cette année en espérant que 2022 vous apporte tout ce que vous souhaitez. Je vais vous envoyer de l'amour d'abord. De l'amour mais aussi de la chaleur, de la joie, la santé naturellement. Et puis j'ai envie aussi pour vous, étant donné votre tirage, de vous dire libération. Libération avec un point d'exclamation. Je commence par le dos de deck. On a la carte de la justice. Et voilà, la justice sur le tarot de Marseille, c'est un degré 8. C'est-à-dire on va dépasser les circonstances actuelles, le maximum que vous avez pu donner dans la matière, et bien cette fois-ci, il y a un rééquilibrage qui se fait, c'est l'heure du bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux acquérir, en fait. Il y a dans cette carte, en fait, trouver un équilibre et trouver une façon d'être qui est peut-être... qui va changer en fonction de qui vous êtes devenu, de ce que vous voulez vraiment. Il y a de toute façon l'appel d'une purification dans le sens de lâcher, de rejeter certaines choses et puis au contraire d'être capable de discerner ses besoins également. Donc pour moi, c'est le bilan avant un nouveau départ. Et le fait de retrouver une grande solidité dans votre vie, parce que ça appelle l'harmonie. Et donc, c'est une très jolie carte d'équilibre. Alors, on va aller regarder tout de suite au travers de votre monde émotionnel ce qui va se passer. En sachant que ça reste des énergies générales naturellement, mais j'ai deux cartes magnifiques au niveau de votre monde émotionnel, puisque j'ai le jugement et l'étoile. Et au milieu, j'ai l'As d'eau, qui est tout aussi magnifique d'ailleurs. Pour vous, un mois de libération. La carte du jugement, je le dis souvent, c'est je pense ma carte préférée des arcanes majeurs, parce que c'est la liberté retrouvée. Il y a l'idée de retrouver une inspiration et vraiment d'accéder de se relier profondément à l'univers. Alors ça peut paraître un peu ésotérique, en fait c'est cette sensation énorme que d'un seul coup on est à notre place, que la vie est belle, que il y a à la fois de la profondeur dans cette carte et puis en même temps il y a de la spiritualité, enfin il y a de, profondeur spiritualité, mais il y a aussi beaucoup de légèreté et d'humour. Et donc pour vous les taureaux, je trouve que c'est d'une grande justesse parce que vous êtes aussi extrêmement jovial, parce que vous aimez partager, etc. Là, on est sur l'idée du phénix, le phénix qui renaît de ses cendres, donc c'est pas rien au niveau émotionnel, ça veut dire que manifestement, il y a une espèce de renaissance, je dirais, quasiment. Voilà, une énergie toute neuve qui arrive, et derrière, complétée par l'As d'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'As d'eau, c'est tous les plaisirs de la vie, avec le fait de retrouver une créativité, d'opérer une grande réconciliation aussi. Donc comme c'est votre monde émotionnel, j'imagine, se reconnecter profondément à soi, de trouver sa place aussi. Avec cette carte, j'associe beaucoup le fait de se dire « ça y est, ah, je suis bien, je suis vraiment bien ». Donc c'est l'épanouissement. Comme si finalement votre monde émotionnel, il y avait un baume qui était mis dessus, et on finit par cette carte de l'étoile qui est le fait d'incarner profondément cette vérité intérieure, à savoir j'arrive aussi à être généreux avec le monde, mais sans être aveuglé. Je n'achète pas, mais en revanche je sais partager. Il y a beaucoup, j'ai l'impression là, une reprise d'espoir, le fait de retourner son regard vers l'avenir, et pour moi c'est une santé émotionnelle aussi, parce que cette carte-là elle nous parle de ça, d'une sensibilité au corps, et donc
je pense, une douceur de vivre qui revient. Pour moi, oui, il y a vraiment cette notion, je reprends foi dans la vie, pour moi c'est une renaissance. Clairement, votre tirage, ici vous avez un tirage de folie en ce qui concerne le monde émotionnel. Vous, comment vous réagissez par rapport à ça et vous positionnez? Eh bien, j'ai le 8 de feu, le 4 de feu et le 3 d'eau. Donc, au niveau de votre psychique et de la manière dont vous allez réagir sur ce mois, d'abord le 8 de feu, c'est le fait de montrer au monde qui on est vraiment. Le désir profond, je crois, à cause de cette réconciliation, de cette renaissance émotionnelle, que vous osez. Peut-être c'est le mois où il faut y aller, en fait. Il peut y avoir aussi un coup d'accélérateur qui est donné sur le mois de décembre. Ça peut parler d'opportunités à saisir. En tout cas, du mouvement, du changement, de la créativité. Et le tout avec des choses qui vous dépassent, parce qu'on est sur un degré 8. Donc, voilà, il y a peut-être une effervescence quelque part qui vous mène à cette magnifique carte du 4 de feu, qui est d'abord un retour à la stabilité, parce que le 4, il y a toujours cette notion, et puis ça y est, je vais pouvoir entrer en gratitude, je vais avoir un regard très positif sur la vie, de pouvoir aussi peut-être se poser un petit peu plus dans sa tête, dans ses émotions, parce qu'il y a un affermissement terrible à l'intérieur, il y a un socle en fait qui se construit et vous retrouvez donc cette sécurité. Je crois en fait que ça va être une période de réalisation pour vous. Vous allez finir l'année 2021 dans des auspices qui sont, en tout cas avec un regard, et votre positionnement va être un positionnement très positif, parce qu'en fait, vous allez comprendre que vous allez récolter aussi tout ce que vous avez semé autrefois. Et ça y est, ça prend forme. Vous retrouvez vraiment une énergie avec le 3 d'eau de douceur, Ce 3, c'est toute la bienveillance. C'est toute la notion aussi de partage. Là, on est dans l'esprit de célébration. Alors c'est vrai qu'il y a les fêtes de fin d'année, mais en tout cas, c'est de la bonne humeur, c'est de la légèreté. Il y a quelque chose qui se réouvre et qui vous permet de redonner de la joie dans votre vie. Voilà. En tout cas, je relâche le stress. Et quand on est dans cet état-là, forcément, le regard sur la vie, il évolue, on ne voit plus les choses de la même manière, ça s'allège, tout devient plus fluide, plus facile, etc. Alors, au niveau professionnel, là, j'ai vraiment un message incroyable, je n'ai que des cartes d'épée. Le 4, le 10 et le messager d'air. Ce qui me montre que vous sortez d'une période un petit peu compliquée, on va dire. Quand j'ai vu, et puis je ne vous cache pas qu'après, j'ai encore 2 cartes d'air pour finir par le magicien. Ah, super. Quand le magicien est tombé, j'étais soulagée pour vous quand même. Alors, parce que là, autant de cartes d'air, ça montre que ça a sacrément gambergé. Vous avez peut-être eu le mental en effervescence et que, alors au niveau professionnel, beaucoup de questionnements. Un besoin de régénération à un moment donné parce qu'il y a pu avoir, comment vous dire, beaucoup de questions, pour certains, une espèce d'hyperactivité, d'agitation, beaucoup de remise en question, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que si, est-ce que ça. Et là, en fait, vous retrouvez un ancrage, ça se stabilise. On est à nouveau sur un degré 4, donc... un moment de pause. Ce mois de décembre, c'est je calme un petit peu le jeu. Et puis je passe du 4. S'il y a ce relâchement et qu'il y a la conscience que ça y est, on va aller vers une stabilité, le 10 arrive. Et donc, par rapport à tout ce qui a pu m'empêcher de dormir, par rapport à tout ce qui a pu être lourd à porter, eh bien, je sais et j'ai conscience que je vais arriver sur une fin de cycle.
Donc, l'opportunité de quitter cette guerre que vous avez pu vivre dans vos pensées, là, c'est à la fois la fin d'une crise, et puis d'une bataille que vous avez pu livrer aussi contre vous-même, et puis en même temps, l'espoir d'un revirement. Voilà, c'est-à-dire, ça y est, ouf, je relâche. Vous voyez, l'image qui me vient, c'est de pouvoir souffler et de pouvoir dire, ça y est, ça va mieux, je vais pouvoir relâcher, etc., etc. Et toujours donc dans l'épée, je finis avec le cavalier, ce qui est de très bon augure, parce que ça veut dire que sur le mois de décembre, le cavalier donc clôture toute la série de l'épée, et donc lui, alors c'est un degré très mature, le cavalier d'abord, qui va donner lieu derrière justement à l'as de coupe que l'on avait ici, c'est-à-dire cette fois-ci, je peux retrouver du courage, je peux éradiquer mes peurs, je peux aller dans le sens de la vie, parce que ce personnage-là, il est porteur de vie. C'est le moment où, dit Jodorowsky, le verbe se fait amour, c'est-à-dire que sans chercher à surjouer les choses, à essayer de s'auto-convaincre ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui lâche avec ce personnage. Il y a besoin, pour moi, de réembarquer dans l'aventure de la vie avec lui. Parce qu'il peut, dans sa formulation négative, à la fois représenter l'épuisement, et puis de l'autre côté, le dynamisme. C'est-à-dire que ça oscille entre les deux. C'est un personnage extrêmement tenace, et c'est pour ça que le conseil que je vous donnerais au niveau de votre travail, c'est de rentrer dans une grande confiance pour retrouver le plaisir de faire ce que vous faites, pour vous confier aussi profondément dans la vie, et vous dire effectivement, de toute façon, ce qui a pu coincer, ce qui a pu être extrêmement difficile, ça y est, ça va dégager. À un moment donné, de toute façon, il y a un dégagement. Et on va aller le voir justement dans les cartes du dessous, qui sont les énergies extérieures en fait de votre mois de décembre. J'ai un 2 d'air. Donc on voit bien, on repart toujours avec de l'air. La notion là de retrouver une ouverture, toujours le 2, c'est toujours une réouverture, de vous reconnecter beaucoup à votre rêve, à votre imaginaire, parce que en fait, je crois que vous savez qu'on est créateur de ce qui se passe autour de nous, et que plus on s'attache notamment à tout ce qu'on entend sur la crise, le truc, le bidule, enfin bref, tous ces poncifs qui nous maintiennent finalement dans qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible, et moins on vit avec la vie, avec ses surprises, avec son potentiel, parce qu'elle peut tout, voilà. Et donc, peut-être au début, une sorte de position un petit peu défensive qui va être bonne de dépasser, justement en développant une vision intérieure. C'est quoi ma vision de la vie ? Est-ce que je mérite ? Est-ce que je ne mérite pas ? Est-ce que, comment je me projette ? Dans quelle douceur, dans quelle dureté ? Enfin bref, le 2, il y a peut-être aussi certaines questions à se poser sur comment est-ce que vous avez envie de vivre par rapport à ça. En tout cas, on vous pose ces questions-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que derrière, j'ai le valet, cette fois-ci, qui est donc énergie de jeunesse, de renouveau, en sachant que le valet, il est plein de délicatesse. Il y a une manière d'avancer un petit peu particulière, parce qu'en fait, il va faire les choses, lui, plus par esprit de découverte, parce qu'il va aussi, il a aussi un cerveau un peu en ébullition quand même, parfois. Il est curieux, il est avide, mais en même temps, il a cette espèce d'énorme ouverture. C'est un personnage très objectif, et donc
mais qui pour autant reste en lien avec son idéal. Et je vous parlais d'imaginaire ici, et je vous parlais dans la manière de vous positionner. Je pense que ce valet peut vous donner aussi une bouffée d'air. Vous voyez un petit peu ici les ailes grandes ouvertes. Pour moi, déployez vos ailes. C'est une grande invitation à vous dire, mais j'y crois pas, jusqu'où, qu'est-ce que je veux. Vous avez besoin d'imprimer aussi une volonté claire pour que l'univers réponde à cette volonté. Qu'est-ce que moi je veux? Comment je vois mon avenir? Et donc, pour moi, c'est une belle préparation de 2022, qui sera une année, je le souhaite, de tout cœur pour tout le monde, avec beaucoup plus d'harmonie, avec vraiment cette notion de beauté qui arrive avec le degré 6. Et puis derrière, je finis avec le magicien, qui est quand même une carte extraordinaire. Le magicien, il y a d'abord cette notion de se reconnecter à son âme d'enfant, de se dire aussi, voilà, d'avoir conscience de son potentiel, de tout ce que l'on a pu acquérir dans sa vie, tout ce qu'on a pu faire, d'être consciente donc de cette richesse-là et de se dire, bingo, c'est comme si vous étiez en train de jouer au casino et que vous disiez, je remets tout sur la table. C'est-à-dire, c'est un nouveau départ. Et cette fois-ci, avec un désir de vivre qui est quand même extrêmement puissant. Là, vous avez conscience, et vous devez avoir conscience de tout le potentiel que vous recelez, de toutes vos capacités, et de vous dire, mais maintenant, je vais exploiter tout ça. Je crois qu'à partir du moment où on n'a pas conscience de nos capacités, où on se dévalorise, d'abord c'est très difficile d'aimer la vie, voire impossible, parce que de toute façon on se dit qu'on ne trouvera jamais sa place, et donc rien que ça c'est très compliqué. Et puis l'autre chose, quand on se valorise, on arrive à rayonner, on arrive à donner envie, on arrive à partager, on arrive à vivre aussi ce que vous adorez, vous les taureaux, c'est-à-dire à jouir vraiment de la vie, des partages, d'aller expérimenter les choses puissamment dans la matière. Voilà, parce qu'il est bien question de ça. Pour moi, un redémarrage, une espèce de reprise d'espoir, enfin vous avez quand même un mois de décembre qui est à l'image, je laisse quelque chose derrière moi pour aller vers complètement autre chose. Et cette carte de la justice, retenez-la bien. Vous avez un nouvel équilibre à mettre en place en faisant des choix. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial sur votre mois de décembre. Imprimez votre volonté. Parce qu'en fait, cette carte, je vous ai dit, il y a, au-delà du tri à faire, c'est aussi une belle expression de sa volonté, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on retrouve son équilibre en fonction de qui on est devenu. Alors, je regarde sur ces 3 cartes. Bon, vous avez un premier message qui est magnifique, puisqu'on vous dit que le bonheur est accessible. Voilà. C'est un sacré... c'est un message, je pense, qu'il faudrait presque se répéter souvent. Le bonheur est accessible. Et il est accessible pour comment? Pour moi, il est accessible à partir du moment où justement on réalise notre pouvoir créateur, on réalise qu'on a la possibilité d'imprimer une vision dans nos vies qui est tout à fait spécifique. Il y a des personnes qui en sont incapables parce que de toute façon, elles ne sont pas dans cette recherche. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment une création. C'est une grosse création. C'est notre participation à la vie aussi qui va créer ce bonheur derrière. Oh bah c'est magnifique parce que derrière, vous avez la récolte. Voilà. La récolte avec ce chapeau absolument magnifique. Je pense que
c'est bien ce qu'il est dit, hein. Avec tout ce que j'ai vu dans votre monde émotionnel ici, vous pouvez croire vraiment dans vos rêves, vous pouvez croire à vos libérations, les chaînes tombent. Et donc, quand on laisse tomber les chaînes, quand on ne se sent plus esclave de quoi que ce soit, forcément l'abondance revient. Je pense qu'il n'y a pas pire empêchement à l'abondance que de se sentir prisonnier. Quand on est esclave, ça veut dire qu'on dépend d'un maître et ça veut dire qu'on dépend aussi de son bon vouloir. Voilà. La seule chose à laquelle moi je veux bien être esclave, c'est à l'univers, c'est à son mode de fonctionnement, parce que lui est d'une générosité sans borne. Donc, esclave à ça, moi je veux bien. Au reste, hors de question. Et puis alors derrière, j'ai fait confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et vous voyez, ça corrobore exactement ce que je viens de vous dire. Si vous saviez que vous étiez soutenu, autrement dit, votre rôle à vous, c'est quoi? C'est de savoir que vous êtes soutenu. Et si vous savez ça, alors à ce moment-là, vous foncez. On en revient vraiment à la notion de confiance. Et votre chemin, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre chemin, il est juste. Ce que vous avez dans les tripes, ce que vous ressentez, vous pouvez y aller, persévérer. Et je finis avec une carte que j'ai prise dans l'hiver qui me dit « Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. » Moi d'abord, je trouve que ça va très bien avec le tempérament du Taureau. C'est la première remarque qui me vient. Ce côté vraiment jouisseur, mais dans le bon sens du terme, la personne qui sait profiter de la vie, non pas en abuser, mais en profiter. Et je crois que c'est dans cette posture-là que la vie nous le rend énormément. Voilà. La personne, et regardez autour de vous les gens qui ne savent pas profiter de la vie. Leur vie est monotone, elle est morne. Et finalement, ils sont dans un mode survie ou mort qui est d'une tristesse sans nom. Celui qui sait jouir du présent, il a vraiment un rapport à la vie qui fait que la vie lui accorde, je dirais, eh bien un quotidien complètement différent. Et un chemin et un parcours, etc. Alors voilà. C'est un beau tirage, je trouve, c'est plein de tendresse, c'est un clin d'œil de la vie, c'est comme si on vous parlait dans votre intimité, dans votre cœur, dans votre corps. J'aime bien ce tirage, vraiment, je le trouve très joli. J'espère qu'il vous inspirera, en tout cas sur votre mois de décembre. Avant de vous quitter, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour les dons aussi que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne. Vous avez des liens en description sous la vidéo, justement vers CotisUp, mais aussi vers les formations que je propose. Et donc, vous pouvez aller fouiner et trouver eh bien, de belles formations faites avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit, avec l'âme, enfin avec tout, pour vraiment vous aider, vous soutenir, vous faire avancer. Et puis, je vais vous souhaiter encore une fois énormément de belles choses sur ce mois de décembre et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.